Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la version Photolab 5.2.1, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une photo assez sympa, sur une photo d'une petite chapelle que vous voyez là, qui est un petit peu entourée de tous ces rochers-là, et on a un peu ces petits nuages qui accompagnent et agrémentent le tout. Alors là, on a bien sûr la petite note qui vous évoque les nouveautés de la version 5.2.1. C'est une correction de bugs, donc des corrections de bugs mineurs. Vous pouvez ramener une communication vers DxO afin de rectifier les éventuels bugs que vous pourriez trouver sur le logiciel, bien sûr. Je vais tout simplement aller sur ma photo ici et on va faire la petite comparaison avant et après. Comme vous voyez ici, on a tout de suite les corrections de l'objectif qui sont faites par rapport au boîtier, bien sûr. La première chose que nous allons faire ici, c'est faire une balance des blancs et modifier un peu la balance des blancs. On va tout simplement prendre notre petite pipette et aller sélectionner ici un point plus ou moins neutre. On va aller peut-être dans les nuages, pourquoi pas, pour avoir une valeur qui va être quasiment identique. Bon, ici 232, 238, 239, on va essayer celle-ci. Voilà. Et ça nous donne ici une balance des blancs plus ou moins correcte comme ceci. Alors on va enlever ici notre pipette et on va revenir juste là. La première chose qu'on peut faire bien sûr, c'est dégager un peu les ombres. Hop, si on veut éclaircir un peu cette première partie qui est là. On va être relativement prudent, hein. Je me suis mis en plus 16 et vous voyez un peu ce petit résultat qui est là. On pourrait très bien aussi baisser les tons clairs. Voilà, juste comme ceci. Et ça nous donne bien sûr ce résultat. Alors, la chose que vous doutez bien, on peut jouer avec le Clearview Plus. Regardez, boum, et là, ici, avec un Clearview Plus à 50, vous avez un résultat qui est assez phénoménal. On va faire ici, on va encore refaire le avant et le après. Vous voyez un petit peu toute la richesse des détails qu'on retrouve sur cette photo. Bien évidemment, si vous trouvez qu'à 50 c'est trop, vous réduisez ici, peut-être de moitié à 25, ça peut être une idée, regardez, avant et après. On voit ici un peps ici au niveau des contrastes et de l'image, bien qu'à l'évidence, Clearview est un outil qui est fait pour enlever la brume atmosphérique, bien sûr. Vous pouvez l'utiliser pour donner de la gouache à votre image dans Photolab 5. Et voyez toujours ce petit résultat, regardez ici, avant et après. C'est relativement impressionnant ce que ça peut donner comme résultat, bien sûr. On va pas faire de réglages locaux aujourd'hui, on va s'en tenir aux réglages de base dans Photolab 5. Si vous voulez aller en profondeur dans les tutoriels que j'ai fait sur Photolab, je vous invite à aller voir la playlist en haut à droite. Vous allez retrouver tous des détails sur la formation Photolab avec des Photolab en action, sur des ajustements locaux, etc. Vous allez avoir tout le petit programme, bien évidemment, sur ce logiciel. Si vous êtes vraiment intéressé sur les réglages locaux, je vous mets aussi un tutoriel que j'avais fait spécifiquement sur Photolab 5, je vous le mets ici en haut à droite, où vous allez voir tous les ajustements locaux, comment l'utiliser, etc. bien sûr. Alors, on y va, on continue un petit peu au niveau de notre photo. Là, ce que je vais faire, vous allez voir ici tout de suite, ça va être une chose très simple. C'est venir ici dans la couleur. Je vais prendre tout simplement le TSL. Je peux prendre ma petite pipette, mais là, bon, en l'évidence, on voit ici que la couleur bleue du ciel, on peut la sélectionner facilement. Donc, vous la voyez juste ici. On va la prendre là. Il va nous prendre le segment. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer aussi sur la touche CTRL et appuyer ici, comme vous voyez là, sur la petite touche. Bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir changer la tonalité de la couleur. Et là, bien sûr, vous voyez, en gris, c'est ce qui ne sera pas sélectionné en appuyant sur CTRL. Et vous voyez ici le bleu qui sera sélectionné, bien évidemment, pour la couleur. Alors, si je joue sur ce canal-là, je peux éventuellement booster la saturation, ici des bleus, comme vous le voyez ici. Regardez ce qui est en train de se passer. Au niveau des bleus, là, au niveau du ciel, on rattrape ici une couleur assez sympathique. Hein. Regardez ici, si je fais le avant, le TSL et le après, on obtient des bleus assez sympatoches. Et ce que je peux faire, c'est prendre la luminance. Regardez, je vais baisser ma luminance ici. Voilà, juste comme ceci. Ça va rajouter encore plus de profondeur à mon nuage qui est là. Regardez, ici on a le avant et le après.
Je n'ai pas utilisé de ligne de contrôle, de point de contrôle dans les réglages locaux, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je vais utiliser quelque chose vraiment de plus simple et de basique pour votre correctif de photo, bien sûr. Là, comme vous pouvez le constater, si je fais ma petite comparaison entre le avant et le après, vous voyez que le correctif se passe vraiment très bien ici. Au niveau de mon histogramme, je vois que mon histogramme est bien étalé sur toutes les tonalités. On va continuer avec le TSL. Nous allons ici par contre prendre la petite pipette. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite végétation ici. Voilà. Au niveau des verts, voilà. Je vais appuyer sur CTRL. Je vais appuyer sur ce point-là. Et vous voyez que là, on a une sélection ici des couleurs du bas. On va avoir bien évidemment une sélection des rochers en même temps, puisque c'est une couleur qui se rapproche un petit peu plus vers le jaune. Donc on va prendre plus la sélection des couleurs vertes. Je vais appuyer sur CTRL et je vais réduire un peu la plage. Voilà, justement, comme ceci. Vous voyez, en appuyant sur le CTRL, bien évidemment, et en réduisant la plage, on va tout simplement sélectionner ici plus la couleur verte. Si je rappuie sur le CTRL ici au niveau de la tonalité, vous voyez qu'on a sélectionné ici la grosse partie des verts qui sont là. Bien sûr, ce truc en est. On peut tout de suite prendre le curseur des tonalités et ici, par exemple, partir vers la droite et vous allez avoir ici au niveau des verts, au niveau de la végétation, vous allez voir que vous allez avoir un petit changement de couleur bien sûr. Ou vous partez ici, vous pouvez approfondir ici la couleur des verts. Là, dans ce cas-ci, bon, préalablement, ce que j'aime bien faire aussi, c'est donner des verts un petit peu plus, on va dire, dans cette tonalité-là. Mais là, ici, je trouve que en sens inverse, ça s'accommode un petit peu plus, on accentue un petit peu plus les verts pour faire une coupure entre la couleur des rochers que vous voyez là, d'accord, et les verts ici. Puisqu'on a sélectionné, bien sûr, le TSL, bien évidemment. Alors, une fois qu'on a fait cela, regardez la petite différence ici entre le avant. Regardez, ça c'est le avant avec la couleur du ciel, plus les verts qui se rapprochent un petit peu plus de celle du rocher, bien sûr. Regardez ce qu'on a fait avec le après. On a accentué tous ces verts et puis le bleu bien profond comme ceci. On va enlever la petite pipette, bien sûr. Si vous voulez faire la petite comparaison entre le avant et le après, bon, vous voyez que ça fait un sacré changement, bien évidemment. On va continuer un petit peu notre travail sur le TSL. On va tout simplement essayer de saturer un petit peu plus les verts aussi également. Et on peut voir un peu avec la luminance, si on ne peut pas la baisser. Voilà, ça peut être un truc aussi sympa. Regardez ici, entre le avant et le après. Je dois dire qu'on commence à avoir un résultat qui est relativement sympa comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter, par exemple, ici, accentuer les micro-contrastes dans l'image. Bon, j'ai ajouté du Clearview, donc on va être relativement prudent quand même sur les micro-contrastes. Je vais, hop, ici, revenir, par exemple, sur cette roche-là. On va regarder ce que ça donne le micro-contraste. Vous voyez que si je l'enlève, et si je le mets, bon, là, on voit que ça apporte quelque chose encore en plus. Donc, voyons le résultat. Ici, on a le avant et le après, bien sûr. Ça nous donne un bon résultat. Si je fais la petite comparaison côte à côte, bien sûr, vous voyez que là, le changement est significatif. Et voici donc un peu le résultat qu'on pourrait obtenir d'une photo, vous voyez, en quelques minutes, sur Photolab 5, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.